On va commencer par une chose très simple. Elle a dit, c'est toujours le rythme du vivant qui mène la danse. Parce que je veux vraiment qu'on rentre dans les tableaux. Alors, le monde marin, c'est un monde du silence. C'est un monde de vie, c'est un monde du silence, c'est un monde de couleurs. Au premier abord, si on ne fait pas attention, on a l'impression d'avoir affaire à des abstraits. Lorsqu'on rentre dans la profondeur de vos peintures, on y découvre des poissons, plein de petits poissons, des coraux. Là, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a plusieurs variations de coraux. Et ma première question, c'est, connaissez-vous les fonds marins réellement ? Alors, les fonds marins, je les connais parce que je me suis beaucoup documentée. Autour de moi, j'ai des plongeurs. Moi-même, je n'ai jamais plongé, mais j'ai énormément de films, de photos qui m'ont inspirée. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans le monde vivant, parce que de tout temps, je suis autodidacte, et de tout temps, j'ai toujours été dans les personnages ou les animaux. J'avais commencé déjà, j'avais 5 ans avec les petits poulbeaux. Ensuite, j'ai grandi. Les poulbeaux parisiens. Les petits poulbeaux parisiens, tout à fait. J'ai les petits poulbeaux de Montmartre. C'était une collection et j'étais toute petite à l'époque. Et de là, eh bien, je me suis intéressée à des vieilles gens et aux vieux métiers. Et j'avais rencontré une Laotienne professionnelle, une peintre, qui m'a dit, Monique, il y a 35 ans, Monique, il faut que tu ailles plus loin. Je te donne un challenge, dans 18 mois je fais une galerie, je veux que tu me la fasses avec moi. Donc le challenge a été mis, j'ai travaillé vraiment jour et nuit, surtout les nuits parce que j'avais une autre activité à côté. Et c'est comme ça a commencé ma carrière de peintre. Alors j'ai fait les vieux métiers, j'ai fait les vieilles gens et puis il y a des modes qui sont dans les tableaux. Donc j'ai changé, puis j'en avais un petit peu marre, je faisais de l'huile et je voulais toucher tous les pigments. Donc après, lors d'un voyage, un pur hasard, une opportunité, j'ai rencontré une dame qui m'a vu crayonner un petit animal, un petit chien. Elle y tourne autour de moi, c'était lors d'une croisière, et elle me dit, Madame, je viens de perdre mon petit chien. Ce que vous faites, c'est magnifique. Vous me faites mon chien. Je me suis dit, on est au bout du monde. Comment on peut correspondre? Et le pur hasard, nous étions en région parisienne et elle était en région parisienne, ce qui fait qu'on a correspondu. J'ai fait son petit chien et je me suis dit, si elle pleure quand elle va venir le chercher, c'est gagné. On a pleuré toutes les deux. Donc ça a été une longue, belle histoire. Donc les animaux domestiques, moi je ne faisais pas les fauves parce que j'en voyais partout. Puis je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Ça a très bien marché. Et puis là, avec le Covid, il y a 3 ans, le Covid m'a apporté beaucoup de réflexions. Et j'avais envie de faire autre chose. Et j'ai un très bel aquarium chez moi, chez ma fille, qui me dit, mais maman, pourquoi tu ne fais pas l'aquarium? Moi, j'ai dit, ma fille, on va essayer. Puis j'avais envie de toucher une autre texture. L'acrylique avec des coulées, avec les mains. J'avais envie de travailler avec des matières. Et c'est comme ça qu'a commencé le monde du silence. Et de là, écoutez, ça a plu, et je continue, et j'élabore. En tous les cas, le résultat est bluffant, quelque part. Alors je sais que l'acrylique donne des possibilités qui sont très différentes de la peinture à l'huile. Bien sûr. Mais là, je veux dire, on retrouve réellement cette sensation de granulé, il y a plein de choses et on est vraiment dans un fond marin. Tout à fait, tout à fait. Et moi, mes toiles, là, une toile n'est jamais finie, on le sait. Mais pour moi, la toile est terminée quand je vois mes petits poissons vivre et remuer. Quand ils commencent à remuer et que l'eau commence à être fluide, je signe. Je sais qu'il n'est pas fini, mais pour moi, il est fini. J'ai compris. Merci en tous les cas, Monique. Et là, on reconnaît bien le petit poisson rouge. Tu sais, le poisson clown. Nemo. Nemo, voilà. Mais mon petit-fils m'a dit, mais tu fais plein de Nemo.